avec des enfants victimes des abus, des violences familiales ou victimes de la guerre. Comment pouvons-nous, en tant que thérapeutes ou psychiatres, les aider pour avoir un développement résilient? Alors, je pense que les traumatismes sont très fréquents. Je vous disais tout à l'heure, d'après l'Organisme mondial de la santé, 40% des hommes et 30% des femmes finiront leur vie avec un ou deux traumatismes. C'est donc une souffrance très fréquente, dont on parle peu. Freud en avait parlé, mais le traumatisme pour Freud, c'était un traumatisme sexuel qui expliquait l'hystérie. Or, c'est pas du tout comme ça que nous, on pense le traumatisme. Pour nous, le traumatisme, c'est une sidération psychique, une agonie psychique, un arrêt de pensée, une mort psychique, une agonie. Et si on ne sécurise pas le blessé, ben, il reste en agonie toute sa vie. Ou en tout cas très longtemps. Pour nous, psychothérapeutes, il faut qu'on se transforme en base de sécurité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se taire tout le temps. Pourquoi il se tait? Il ne m'aide pas. Il ne faut pas parler tout le temps, parce qu'à ce moment-là, on pose des questions comme un policier. Qu'est-ce que tu as fait à cette heure-ci? Où est-ce que tu étais cette nuit-là? Donc, ce n'est pas de la psychothérapie, ça. C'est-à-dire Freud disait, il faut devancer un peu le patient. Ah, tu me dis que tes parents sont partis, ont été chassés d'un pays. Moi, psychothérapeute, ah bon, est-ce que... Donc, ils ont souffert. Donc, alors, non, ils n'ont pas souffert. Et puis, 2 mois après, ils n'ont pas souffert, mais je me demande pourquoi ils n'en parlent jamais. S'ils n'en parlent jamais, c'est peut-être qu'ils ont souffert. Et à ce moment-là, on déclenche un processus de psychothérapie, de réflexion, et le psychothérapeute se transforme en base de sécurité, donc il faut que le patient se sente en confiance. D'entretien en entretien, le psychothérapeute déclenche un processus de familiarité. Et notre tranquillisant naturel, ce n'est pas les médicaments. Notre tranquillisant naturel, c'est quelqu'un en qui je fais confiance et avec qui je peux parler et réfléchir. Ça, c'est le tranquillisant naturel de la condition humaine. Les médicaments, parfois, ça peut être momentanément utile, mais si ça fait taire les gens, c'est néfaste. Alors que le vrai tranquillisant, c'est la sécurité. Toi, mon psychothérapeute, beaucoup de mes amis qui ont fait une psychothérapie me disaient qu'ils se sentaient mieux avant d'aller à la séance de psychothérapie. C'est-à-dire qu'ils se sentaient mieux, elle va comprendre. Je ne comprends pas, j'ai des angoisses, je ne me sens pas bien, elle va comprendre. Parce que ma psychothérapeute, c'est beaucoup de femmes, hein, ma psychothérapeute, elle s'est transformée en base de sécurité. Parce que je la vois régulièrement, je me sens bien avec elle, je me sens en sécurité avec elle, je sais qu'elle ne va pas me trahir, donc elle, petit à petit, elle prend une fonction apaisante. C'est le tuteur de résilience. Alors il y a 2 tuteurs de résilience. Il y a le tuteur de résilience explicite, le médecin, la psychologue, l'assistante sociale, l'éducateur, celui qui se donne pour métier d'aider ceux qui souffrent et qui se propose en tuteur de résilience explicite. Ça marche souvent, mais pas toujours. Beaucoup de blessés, beaucoup de traumatisés refusent un éducateur ou un psychologue. Hein, très souvent, ils refusent de parler, ils refusent d'aller voir parce qu'ils ne se sentent pas en confiance. Alors il y a un autre tuteur de résilience qui est le tuteur de résilience implicite. C'est-à-dire, c'est l'enfant ou le blessé qui dit « Tiens, je ne sais pas pourquoi, mais quand elle est là, je me sens rassuré, j'ai moins d'angoisse quand elle est là. » C'est l'enfant qui dit « J'entends cette dame, j'ai perdu maman, je suis tout seul au monde, mais cette dame vient, et quand elle est là, je me sens un peu mieux. » C'est-à-dire que très souvent, le tuteur de résilience implicite ne sait pas à quel point il sécurise l'enfant ou à quel point il sécurise le blessé. C'est l'enfant qui le sent, parce que c'est l'enfant ou le blessé qui lui a donné ce pouvoir. Quand j'ai travaillé dans les favelas du Brésil, avec Sandra Cabral, que je rencontrais à Buenos Aires, et elle danse très bien le tango. Oh. Elle est professeure à Rio maintenant, j'ai dirigé sa thèse, et on s'est rencontrés
à Buenos Aires et on se voit régulièrement en France et